En un mois, je suis passée de moins de 500 abonnés à plus de 10 000 abonnés aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vous partage les astuces, ce que j'aurais aimé savoir plus tôt. Et à la fin de la vidéo, je vous partage également les nouvelles stratégies que j'ai apprises en cours de chemin et que je compte mettre en place justement pour multiplier davantage mon nombre d'abonnés par 10, par 100, par 1000. Donc, reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je suis sûre que ces stratégies pourront également t'aider à booster tes chiffres. Surtout si tu commences à les appliquer beaucoup plus tôt. Alors moi c'est Djomabe Dikimi Dara, je suis chimiste de formation, cosmétologue, dermoconseillère et récemment, voilà, il y a quelques mois, j'ai mis sur pied ma page ou bien mon compte TikTok. Avant qu'on aille plus loin, il faut que je fasse un petit disclaimer. Je ne suis ni consultante digitale, ni experte TikTok. Je m'en vais vous partager simplement l'expérience que j'ai eue jusqu'ici avec mon compte TikTok. Comment j'ai pu booster ma croissance, tout simplement. Donc, je ne suis pas expert. Voilà. Donc, comme je disais, il faut qu'on situe un peu le contexte. Voilà. Donc, il y a un mois, ma page était à ce niveau. On était à exactement 400, je crois, 496 abonnés, un truc comme ça. Donc, voilà le style de contenu que je publiais. Voilà les vidéos que j'avais sur mon compte. Voilà ce que je faisais exactement. Mon objectif quand je commençais, c'était d'avoir de la visibilité parce qu'il faut noter que j'ai une page Facebook qui est à, je crois, 1600 abonnés. Je l'ai créée il y a plus de 3 ans aujourd'hui. Et voilà, on va dire que dessus, j'étais plus ou moins régulière. J'étais vraiment, voilà, je produisais du contenu de qualité, mais j'avais pas vraiment les résultats que je voulais. La preuve, c'est que jusqu'aujourd'hui, j'ai jamais atteint les 2000 abonnés. Et j'étais fatiguée d'essayer. On va dire que je me suis découragée. Et il y avait aussi beaucoup de personnes dans mon entourage qui me disaient, pourquoi tu n'essayes pas tes contenus sur TikTok? Pourquoi tu n'essayes pas? Je me suis dit, bon, peut-être que, voilà, là-bas, je serais mieux accueillie, entre guillemets. Donc, c'est comme ça que je crée mon compte TikTok monétisable et tout. Ensuite, je commence à balancer les vidéos que j'avais. Je commence à balancer les vidéos. Et puis, voilà, je récoltais à peu près 5 à 10 abonnés par jour. Et je me suis dit, bon, si je continue à avancer à ce rythme-ci, je ne suis pas loin de reproduire le même schéma que sur Facebook. Donc, voilà, on est parti pour voir 2000 abonnés en 3 ans. J'étais prête à revivre ça. Et je me suis dit, il faut que je fasse impérativement quelque chose. Il faut vraiment que je me bouge. Donc, ça m'amène vraiment à chuter sur l'objectif même de cette vidéo, c'est-à-dire les méthodes que j'ai utilisées pour booster ma croissance. La première des choses que j'ai faites, c'était de m'acheter une formation. Voilà, je suis tombée sur la page il s'appelle Galus. Voilà, je peux pas faire cette vidéo sans le mentionner parce que ces vidéos m'ont beaucoup aidé. Je mettrai le lien de son compte TikTok en description de la vidéo. Ça pourra vous aider pour améliorer vos vidéos, que ce soit dans le fond que sur la forme. Donc, je suis tombée sur son compte et puis il a une formation qu'il vend. J'ai pris la formation. La formation, elle est en ligne. J'ai écouté la formation et ici, je vais faire 5 remarques par rapport à la formation. Donc, ce sont des remarques génériques, c'est-à-dire qui concernent toutes les formations que vous auriez à acheter. Première des choses, formation sans action. Ça ne vaut rien, c'est ruine de l'âme en fait. Formation sans action, ça ne vaut rien. Formation sans personnalisation ou bien sans contextualisation, ça ne vaut rien. Formation sans effort personnel ou bien effet additionnel, ça ne vaut rien également. Formation sans apprentissage, sans endurance, sans patience également, ça ne vaut rien. Et enfin, formation sans intelligence. Intelligence pour pouvoir sélectionner. Moi, j'ai pris la formation, je n'ai pas appliqué forcément tout ce qui se dit dans la formation. C'est important de faire la formation, mais après, il faut vraiment être intelligent pour pouvoir faire le tri, pour prendre ce qu'on doit prendre. Et même quand on fait le tri, il faut connaître personnaliser tout ceci, il faut connaître contextualiser. Après la formation, justement, j'ai remis en question certaines choses, notamment j'ai revu mes thématiques. Premièrement, j'ai revu la durée de mes vidéos parce que mes thématiques étaient, on va dire quoi, c'était vraiment des thèmes génériques, c'est-à-dire que étant dermo-conseillère, c'est, voilà, il y a, enfin, vraiment des contenus sur TikTok, des milliers de contenus. Et là, c'est même un euphémisme que de le dire. Il y a des milliers de contenus skincare. Mais voilà, je prenais comme ça et puis je n'écoutais pas vraiment mon audience. J'étais plus, voilà, ce qui me passe par la tête, je réalise en vidéo et voilà, c'était tout. Donc, la formation m'a permis vraiment de remettre en question mes contenus. Elle m'a permis de remettre en question également la durée parce que je faisais de très très longues vidéos avant. Elle m'a permis de remettre en question la fréquence de publication. Donc au début, je faisais une vidéo les 2 jours. Voilà, donc après cette remise en question, il fallait donc simplement optimiser sur ce que j'avais noté sur mes remarques. Donc la première des choses, c'était vraiment sur la forme. D'abord les titres des vidéos. Donc les titres ou bien ce qu'on appelle les hooks, H2OK, les hooks, les accroches. Donc il fallait que je revoie ça. Ça doit être vraiment quelque chose d'accrocheur. Donc le titre doit faire un truc, ça doit avoir de l'effet, ça doit faire du bruit. Tous les bruits que vous voulez en fait, tout genre de bruit, ça compte seulement. Donc maintenant, de préférence, le mettre en grand titre. Donc, au moment où vous vous apprêtez à mettre votre vidéo sur votre compte TikTok, vous mettez la vidéo en grand titre. Elle doit être la plus brève possible. Elle doit être concise. Elle doit être précise. Maintenant, ce que moi je fais, c'est que je mets la vidéo, je mets le titre de la vidéo, je copie le titre. C'est le même titre que quand je m'en vais dans Edit Cover, parce que mon TikTok est en anglais. Quand je vais dans Edit Cover, je choisis le type d'agencement du titre et c'est le même titre que je m'en vais coller à cet endroit-là. Ensuite, enfin, on peut faire un petit test explicatif, vraiment comme une publication conventionnelle sur Facebook. Donc, peut-être un petit test explicatif. Ensuite, les hashtags.
Voilà, l'erreur que je faisais justement avant, c'est que je mettais également des hashtags génériques, des hashtags qui regroupent tout le monde. Voilà, viral sur TikTok, abonné, je sais pas moi, des hashtags bizarres, bidons comme ça. Pourtant, il fallait mettre des hashtags vraiment qui centralisent la cible, qui les réunissent en un point commun. Donc, ce que je fais également maintenant, ce que j'ai appris, c'est que quand je mets le titre, je vais utiliser ChatGPT, je me présente, je lui dis qui je suis, je situe le contexte et je lui dis, donne-moi peut-être 3 ou 4 hashtags puissants, les 4 hashtags les 4 hashtags les plus puissants concernant la vidéo dans le skincare et tout. Et donc, lorsqu'il va me produire, et voilà, je précise, je lui donne le titre de la vidéo que je m'en vais publier. C'est-à-dire que le titre que j'ai copié, je colle ça, je dis que ma vidéo a pour titre, voilà, le titre-ci. Et donc, donne-moi les hashtags les plus puissants concernant ce titre-là dans le domaine du skincare. Et puis, quand il va me donner un hashtag, je vais les copier simplement et je m'en vais les coller à l'endroit prévu. Voilà mes méthodes pour optimiser. Ensuite, il y avait également les musiques tendances. Voilà, dans les musiques, je dirais que voilà, il faut souvent profiter des musiques qui font la traîne, des musiques qui font le buzz, les musiques qui sont d'actualité, mais pas de manière fréquente en fait. On peut le faire une fois comme ça sur, je sais pas moi, sur une semaine ou bien sur un mois. Mais vraiment, il ne faut pas que l'audience s'accroche dessus parce qu'il faut que l'audience reste concentrée sur ce pourquoi elle est là. Donc, ton abonné doit savoir que, ok, cette fille est produit du skincare. Mais comme ça, en passant, elle peut, voilà, utiliser une musique qui fait la traîne pour faire voilà, pour avoir de la visibilité, pour avoir les abonnés. Mais après, quand elle arrive dans ton compte, elle doit savoir que tu fais également d'autres vidéos qui expliquent, qui racontent, qui donnent des conseils, qui donnent des astuces et tout. Donc, vraiment, il faudrait que ton abonné puisse se retrouver. C'était mes méthodes pour optimiser ce que j'avais remis en question. En optimisant, il faut continuer à créer du contenu. Donc, c'est pas que quand on optimise, on prend un temps pour optimiser les vidéos, on ne crée plus de contenu et quand on a optimisé, on revient. Non. En même temps, on optimise, en même temps, on crée du contenu. Et donc, l'une des méthodes que j'utilisais pour pouvoir créer du contenu, pour avoir du contenu à créer, c'était s'inspirer, simplement s'inspirer sans copier. La chose que je faisais avant, c'était que je ne passais pas beaucoup de temps sur TikTok, vu que je ne connaissais pas vraiment le réseau social en question. Donc, du coup, je n'y passais pas beaucoup de temps. Je venais seulement, je balançais ma vidéo et puis voilà, je sortais. Maintenant, ce que je fais, c'est que je reste. Et au fur et à mesure que tu scrolles dans TikTok, il te propose également des idées de vidéos qui concernent ta cible ou bien qui sont dans ton secteur d'activité. Donc, du coup, ce sont des vidéos comme ça qui peuvent t'inspirer, qui peuvent te donner d'autres idées par rapport à tes contenus à toi. Et vraiment, tu likes également, tu poses des actions. En fait, tu donnes aussi pour pouvoir recevoir en retour. Donc, s'inspirer sans copier. Voilà, maintenant j'ai appris également à être à l'écoute. En étant à l'écoute, ça vous donne également des idées de création de contenu. En écoutant un commentaire, vous pourriez donner la réponse à un commentaire en faisant une vidéo. Donc ça, ce sont également les idées de contenu qui se créent comme ça. En utilisant également ChatGPT. Voilà, c'est indéniable, on ne peut plus s'en passer. Je ne veux pas dire qu'on peut plus s'en passer, mais on en a besoin pour être beaucoup plus efficace, pour être beaucoup plus efficient. Donc moi, j'utilise ChatGPT, je me présente, j'essaie toujours de contextualiser. Et je lui donne son rôle. Je lui dis, ok, tu dois être, aujourd'hui tu es tel, tu es peut-être consultant digital, tu es un expert en TikTok, tu as, voilà, 10 années d'expérience par exemple. Donc là, il se comporte comme un consultant digital qui a 10 années d'expérience. Et là, tu lui dis que, ok, en tant que consultant digital qui a 10 années d'expérience, moi je suis tel, je vais faire telle chose. Voici le titre, voici. Et puis, donc le mieux tu renseignes, le mieux tu donnes le prompt. Donc ça s'appelle le prompt, les informations que tu donnes au ChatGPT. Le mieux tu le renseignes et puis il pourra te donner des réponses précises et vraiment pertinentes. Donc j'utilisais ChatGPT pour me créer du contenu parfois, mais là aussi il faut faire le tri. Voilà, donc il faut être intelligent. Donc là c'était le 5e point. Le 6e point que je tenais à mentionner, c'est vraiment les erreurs que j'ai commises, les erreurs qui m'ont vraiment le plus affecté. Voilà. Et je souhaite que dans cette vidéo, vous ne puissiez pas commettre les mêmes erreurs. C'est vraiment le but même de la vidéo pour que vous ne commettiez pas les mêmes erreurs. La première erreur, j'en ai déjà parlé, c'est de passer beaucoup plus de temps sur TikTok, de partager également, de liker, chose que je ne faisais pas avant. La deuxième erreur, c'était le langage. Donc ici, je pense que je suis toujours confrontée à ce dilemme-là. Peut-être vous allez également m'aider en commentaire à me situer. Il y a que avant, je faisais des contenus, j'avais le langage vraiment très scientifique, vraiment carré, soutenu et tout. Et je me dis que ça apporte du crédit. Mais en même temps, ce n'est pas démocratisé, c'est-à-dire que tout le monde n'a pas forcément accès, tout le monde ne peut pas comprendre. À côté, je peux également parler terre à terre, c'est-à-dire que, ok, comme au quartier, comme en famille, vraiment un langage courant. Mais également ça peut aussi discréditer, c'est-à-dire qu'on se dit que là, ça c'est une fille du quartier, peut-être n'a même pas fréquenté et tout. Donc du coup, je suis entre les deux. Parfois, quand j'ai un commentaire, quelqu'un qui s'adresse à moi de manière familière, je réponds en vidéo de manière familière. Quand quelqu'un s'adresse à moi vraiment avec un langage soutenu, je réponds également en tant que voilà scientifique, en tant que quelqu'un voilà qui est au moins allé à l'école. Donc du coup, vous deviez savoir confronter ce dilemme-là, essayer d'être dans le juste milieu pour que tout le monde puisse comprendre au moins ce que vous souhaitez dire ou bien le message que vous souhaitez transmettre. Après ça, l'erreur que je faisais aussi, c'était sur les heures de publication. Je n'avais pas les heures de publication régulières. Et là, je pense que c'était quand même assez problématique parce que TikTok demande, je pense que ça valable aussi également pour tous les autres réseaux sociaux, c'est d'être régulier. C'est-à-dire que si tu choisis une heure, il faudra qu'à cette heure-là, tu puisses publier ton contenu. Et c'est pas vraiment ce que je faisais avant. Vraiment, quand j'étais disponible, je publiais. Pourtant, ce n'est pas du tout ça. C'est vraiment pas du tout ça. Il faut savoir plutôt être disponible à l'heure qu'il faut publier.
Est-ce que vous comprenez un peu la nuance? En tout cas, j'espère que c'est passé. L'autre chose, c'était sur la programmation. Je sais pas pour vous, moi, je dis par rapport à mon expérience, j'ai pas eu de très bons résultats avec la programmation des contenus sur TikTok. Je trouve que ça me limitait dans la visibilité. Donc, du coup, maintenant, je publie. Vraiment, j'essaie de me rendre disponible alors que je suis censée publier. Je ne programme plus. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que ça marche pour vous? Est-ce que ça ne marche pas? En tout cas, pour moi, ça ne marchait pas. Et je n'ai plus vraiment essayé. Maintenant, je publie à l'heure qu'il faut publier, tout simplement. L'autre erreur, et je crois que j'ai réservé la dernière parce que c'est ce qui va le plus faire mal, c'est le call to action, les CTA. Si vous ne le faites pas, si vous ne le dites pas, les gens ne le feront pas. Au début, ce que je faisais, c'est que je faisais les vidéos. Après, je dis, OK, on se voit dans une prochaine vidéo. À plus, avec un grand sourire. Sans demander aux gens de partager, sans demander aux gens de liker, sans demander aux gens de me contacter, sans mettre le contact. En fait, sans leur pousser à passer à l'action, ça, c'est problématique. Ne publiez pas une vidéo si vous n'avez pas mis un call to action. Mettez un moyen qui permettra aux gens de vous contacter, d'entrer en contact avec vous, d'interagir avec vous. Demandez-leur de commenter, demandez-leur de liker. Ils ne savent pas. En fait, jusqu'au moment où vous le dites, ils ne le savent pas. Rappelez, que ce soit au début, que ce soit à la fin, rappelez tout le temps. Mettez votre numéro visible, demandez en commentaire, commentez vous-même d'abord votre publication et puis vous demandez aux gens de commenter également. En tout cas, faites quelque chose pour que votre audience, vos abonnés soient en interaction vraiment active avec vous. Ça, c'est une erreur. Sinon, vous allez vous retrouver à faire des vidéos sans avoir de vente. Vous allez avoir de visibilité, mais vous n'allez pas avoir de conversion, vous n'allez pas vendre. Et ça va être problématique parce qu'après, on parle dans les micros, mais on a besoin de transport pour rentrer, on a besoin de revenir le lendemain et tout ça, ça demande de l'argent. Donc, le moyen de faire des ventes, c'est de toujours appeler les call to action. OK, si vous voulez une routine, contactez-moi ici. Si vous voulez un produit, contactez-moi comme ça. Commentez, likez et tout ça. Donc, très, très, très important. Donc, on va chuter sur ce que TikTok m'a appris. Ça, c'est ce que j'ai acquis vraiment au cours de ma croissance, tout simplement. La première des choses, régularité plus authenticité, c'est la clé. La régularité. Et ici, il faut que je fasse la nuance entre la régularité et la fréquence. Je préfère être régulière que d'avoir une fréquence, voilà, une grande fréquence. C'est-à-dire que je préfère quelqu'un qui publie 2 fois par semaine et qui est régulier, que quelqu'un qui va publier 3 fois en une journée et va attendre 1 mois avant de publier encore. Donc, priorisez la régularité à la fréquence. C'est pas en publiant beaucoup, mais c'est en publiant de manière régulière, de manière constante. Ensuite, l'authenticité. L'authenticité, c'est dans le fond ou bien sur la forme. Dans le fond, c'est à travers la valeur, la plus-value que vous ajoutez à vos contenus. Donc, c'est vrai qu'il faut copier, mais en copiant également, il faut y ajouter des touches d'originalité. Voilà, faites des recherches. Essayez au maximum d'apporter beaucoup de valeur à votre contenu. Dites des choses ramenez une touche, ramenez un plus, ramenez votre grain de sable, ramenez votre poudre magique à la source pour qu'elle soit différente de celle des autres. Et sur la forme, voilà, vous devez avoir votre logo, par exemple, vous devez avoir un générique, vous devez avoir un code de couleur. C'est vraiment ce qui vous rend authentique. Et en faisant cela, vous allez voir qu'en étant même authentique, en cherchant de l'authenticité, vous allez vous rapprocher du professionnalisme. Moi, finalement, c'est ce que j'ai développé. C'est-à-dire que à force de vouloir créer mon code de couleur, j'ai fait un logo, j'ai même fait un générique. Si vous allez sur ma page là en bas, vous allez voir que j'ai commencé à m'approprier vraiment ces couleurs là. Même dans les sous-titres, j'essaie de personnaliser avec mes couleurs et tout. Donc vraiment, faites vraiment quelque chose. En fait, l'abonné doit se sentir dans votre monde à vous, avec les couleurs, avec votre langage, avec les mots que vous avez. Il doit se sentir dans votre langage. C'est ça qui vous rendra différent des autres. Deuxième des choses, quel qu'en soit le cas, créez du contenu. C'est-à-dire que même si vous avez créé un contenu qui n'a pas eu beaucoup de visibilité, créez-en un autre. Si le contenu d'aujourd'hui n'a pas été viral, peut-être il bénéficiera de la viralité de l'autre contenu pour pouvoir, voilà, lui aussi, oui, pour pouvoir lui aussi être viral. Donc, dans tous les cas, créer du contenu, ne vous découragez pas. Un contenu ne devient pas viral forcément en 24 heures ou bien en l'espace d'une heure, je sais pas, ou bien en une semaine. Ça prend du temps, enfin, ça prend le temps que ça prend. Ce n'est pas standard. Donc, de toutes les façons, créez du contenu. Voilà. Donc, en parlant de professionnalisme, ça me permet justement de chuter sur les 2 surprises que j'avais pour vous. Donc là, c'est vraiment les 2 nouveaux concepts que j'essaie de mettre sur place. Le premier concept, c'est le concept balance ta routine, ou bien vous allez m'aider à trouver un autre nom. Donc, voici en quoi consiste le concept. Chaque semaine, je recevrai un homme ou bien une femme comme toi qui viendra partager avec moi, avec d'autres experts, avec ses produits à l'appui, sa routine, cheveux ou bien peau. Et ensemble, on va discuter sur la routine, on va donner nos critiques, on va également donner des conseils pour pouvoir l'améliorer, tout simplement. Donc, on apprend ensemble et on glow ensemble. Si tu es intéressé, dis-moi en commentaire, propose-moi également un nom pour ce concept-là. Et voilà, peut-être tu seras notre premier ou bien notre première invité pour la prochaine émission. Et le deuxième concept, c'est le concept Chat Care. C'est-à-dire que c'est un support digital qui vous permettra d'analyser vos produits skincare, de vous dire s'il est approprié à votre type de peau, de vous dire avec quoi est-ce que vous pourriez l'utiliser pour optimiser sur les résultats, les moments de la journée auxquels il serait bon d'utiliser le produit. Enfin, c'est vraiment un check des produits afin de savoir s'il pourra être compatible avec votre peau. Et en passant comme ça, il vous offre également une consultation de peau personnalisée. Si vous avez à partir de 35 ans et plus, ce support-là vous permettra de vous proposer les meilleures alternatives de rétinol ou bien d'autres actifs qui vous permettront comme ça de vous accompagner dans cette période de votre vie-là. Donc, ChatCare sera bientôt disponible. Je vais faire une prochaine vidéo pour l'annoncer exclusivement. Donc, j'espère que la vidéo n'a pas été très longue. On va chuter comme ça. Et je tenais à dire également, toi qui m'écoutes et qui
tardes encore à te lancer sur TikTok ou bien sur un autre réseau social, je te dis tout simplement de te lancer. N'attends pas d'avoir le setup parfait, n'attends pas d'avoir, je sais pas moi, le niveau d'art oratoire parfait, n'attends pas d'avoir l'espace, je sais pas moi, les idées parfaites. Commence simplement avec ce que tu as. Donne-toi la chance de faire des erreurs et peut-être qu'un jour, tu utiliseras ces erreurs-là pour réaliser une vidéo comme celle que je suis en train de réaliser en ce moment. Tu en dis quoi? Donc, on se dit dans une prochaine vidéo. J'attends de vous lire en commentaire, j'attends de vous que vous partagez également la vidéo. Signalez-vous pour mon concept balance ta skincare ou bien donnez-moi un autre nom si vous voulez. Signalez-vous également pour chat. Maximum de partage. Peut-être la prochaine vidéo sera vraiment dans le cadre de la nouvelle émission Balance ta routine avec un invité, d'autres experts pour discuter autour des thématiques qui concernent le skincare et le hair care. D'ici à là, portez-vous bien. Je vous souhaite voilà, de vous lancer dans la création de contenu et on se reverra certainement dans la prochaine vidéo. Donc, let's glow!